Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo d'unboxing Lanterne Legacy puisqu'on a reçu nos produits aujourd'hui. Donc on a le Iconix All Beer, on a eu une autre licorne et puis on a eu deux briques de Lanterne Legacy et le Playatom Kit. Mais avant de parler de Lanterne Legacy, de faire un unboxing, on va parler du championnat de France où nous avons été avec Aude. On a tous les deux récupéré donc les prix de participation. Donc on a chacun eu un Joker Fish et un Baby Groot dans son pot de fleurs. Donc voilà. On va vous faire un petit retour sur le championnat de France. C'était donc samedi 12 et dimanche 13 septembre. Moi de mon côté à moi, donc on a commencé par le CD, un booster Collector Strove, un booster Spider-Verse. Bon, j'avais analysé le format, je savais que ça allait être compliqué, puisqu'en gros, c'était soit on tirait des figurines SR ou Chase puissantes, soit on avait un Thanos commun à 300 points, soit on allait ramer toute la journée, toute la matinée, si c'était sur la matinée le CD. Bon, bah, comme SR, j'ai tiré le Ulysse Bloodstone qui est très fort mais qui ne tient pas le choc sur le Thanos commun. Donc j'ai rencontré un Thanos, j'ai fait une défaite et j'ai rencontré deux autres équipes qui n'avaient pas de Thanos. Là j'ai pu mieux gérer et j'ai fait donc 2 victoires. L'après-midi, donc sur le construit, je jouais le Destroyer Prime à 270 points accompagné du Space Ghost. Alors la combinaison était très sympathique puisque le Space Ghost, quand il n'a pas de marqueur d'action, il peut faire perplexe tout le temps, il peut faire double perplexe s'il n'a pas de marqueur d'action. Et derrière, il peut choisir des pouvoirs, dont entre autres TK, ce qui veut dire que comme il a volonté sur son dial à 30 points, tous les tours ou presque, je faisais une TK du destroyer qui partait à l'autre bout de la map, qui mettait des grosses savates et qui éventuellement revenait à l'abri en cas de besoin. Là aussi pareil, j'ai rencontré deux équipes que j'ai battues, dont celle de la jeune personne à côté de moi en dernière ronde. Et j'ai rejoué le joueur qui m'avait battu le matin en CD, qui m'a rebattu l'après-midi, avec une team d'assassins où malheureusement j'ai raté un shape change qui m'a coûté la partie. Voilà. Je finis de mémoire 7ème au scellé, je finis 9 ou 10ème au construit. Non, ou l'inverse, je sais plus. Mais en gros, je suis pas trop mal classé sur les 26 joueurs. Et au classement général des deux tournois, je crois que je dois être 5ème. Classement qui n'a aucun intérêt, bien évidemment, parce que seuls les top places de chaque format étaient qualificatifs. Mais globalement, j'ai passé une journée où j'ai quand même très bien joué, j'ai eu des bons résultats. Je n'ai eu donc comme lot que ces deux figurines, cette figurine, cet objet plutôt, le Joker Fish et le Baby Groot. À toi Aude, raconte ta journée. Ouais. Bon. Pour commencer, donc du coup, il y a eu le scellé. J'ai joué de mémoire le Spider-Man noir. D'autres figurines avec. Vraiment, je suis épuisée. Ouais. Donc je m'en souviendrai pas. Là tout de suite maintenant, Donc il désolée. n'y avait pas de Thanos, il n'y avait pas de SR. Non, il n'y avait pas de Thanos, pas d'SR, ça c'était sûr. Voilà. Et donc tu as fait quoi? J'ai fait une victoire de défaite. Ok. Et donc l'après-midi en construit, tu jouais quoi? Je jouais Spider-Man et Spider-Ghost. Bon, malheureusement, il y en a un qui est parti un peu après. Qui nous dit que chaque début de tour, je pouvais créer un Spider-Man côté adjacent au Spider-Man et Spider-Ghost. On va dire le trio, c'est plus rapide. De 100 points ou moins sur le premier clic. Si je le fais, je peux le bouger, je le mets sur du coup de la sideline et je peux le générer. Par contre, je peux générer qu'un seul, il peut y en avoir qu'un seul sur la map avec moi. Donc voilà. Et si jamais je suis au contact, je peux faire 3 attaques au lieu d'une seule. Ça, c'était franchement pas mal. Et donc, t'as fait quoi? Sur les parties, j'ai fait une victoire aussi et 2 défaites.
Malheureusement, ça s'est vraiment joué un peu avec papa. Voilà, ouais. On Euh, a eu tout un moment où c'était très équilibré puisque mon destroyer réussissait ses shape change, donc elle ne pouvait pas m'attaquer. mm. Moi, je réussissais mes volontés, donc je m'enlevais mes marqueurs. J'attaquais son Spider-Man 2099 qu'elle avait mis en jeu, puisque j'avais réussi à tomber le Ouais. trio. Et le Spider-Man 2099 réussissait son super sens. Donc moi, je réussissais les shape change et les volontés, elle réussissait les super sens. C'est elle qui est la première à céder, mais au bout de facilement 10 5 minutes. à 10 minutes de Ouais. jeu, et qui a raté son super sens. Voilà. C'est vrai que super sens sur 4, 5, 6, mine de rien, c'est pénible. Mm. Voilà. Ça dépend pour qui. Voilà. Et puis donc, on a récupéré quelques petites choses supplémentaires avec nos sous-sous. Enfin, non, Euh, Soussou. Et tiens, surtout. Surtout les miens, oui, mais nos sous-sous quand même. Donc, en achat sur le salon, parce que j'ai récupéré d'autres choses auprès de joueurs, mais en achat pur sur le salon, enfin sur le championnat de France, j'ai donc récupéré, je le voulais absolument, le Hawkeye sur son Sky Cycle. Donc ça, je suis très content de l'avoir. J'ai récupéré la Zombie Scarlet Witch. Donc ça, c'était précommandé, ça m'attendait juste quand je suis arrivé. Euh, Aude a eu vraiment une journée de samedi très difficile parce qu'elle était un peu malade. Malgré ça, elle a fait des bons résultats. Et je lui avais mis un petit défi. Je lui avais dit que si elle réussissait à gagner 3 matchs dans la journée, euh, elle avait droit à un cadeau. Bon, il se trouve qu'elle n'en a gagné que 2, mais que le dernier match c'était contre moi et qu'elle s'est vraiment bien. Franchement, ça faisait plusieurs fois qu'on s'affrontait, le Destroyer contre le trio. Et c'est la fois où elle m'a le plus impressionné. Elle a fait vraiment de gros progrès en termes de joueuse. Et donc j'ai considéré que même s'il y a eu que 2 victoires, qu'en fait, il y On avait une avait. troisième victoire morale. Donc elle a récupéré le Batman de Zurenar. Et je suis trop contente. Voilà. Et puis, suite à des petits soucis d'acheminement de produits, on avait prévu de commander des choses avec les personnes avec qui on avait pris le logement en commun et puis on n'a pas eu, donc on avait un crédit. Donc j'en ai profité pour prendre en plus le Black Adam Deceased et cette magnifique figurine d'Ardeville et Electra. Je suis pas spécialement fan d'Electra, je suis pas spécialement fan de Daredevil, mais quelle beauté cette figurine. Sincèrement, la, 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 la pose, le dynamisme de l'action, franchement superbe. Et puis on va faire des remerciements maintenant parce qu'il se trouve qu'il y a des gens qui ont été très gentils avec nous. So I will talk now in English to talk about good friends from Canada, Rob, Jocelyn. This part of the video is for you. I had the chance to talk to you through YouTube, through a live on YouTube, and we discussed, and you decided to come see us in France for the national. And thank you for coming. It was a pleasure to meet you. Really a pleasure to meet you. And thanks for your kindness. Merci pour votre gentillesse parce que Rob nous a offert ces 2 boosters de CD qui contiennent quand même une super rare de Yondu. Donc on a 2 Yondu à la maison maintenant, mais surtout Aude va avoir le sien à elle. Voilà. Thank you a lot. Et puis, il nous a aussi offert les restes d'une Battle Royale qu'il a fait hier avec une autre SR dedans, à savoir la Harpie de Splash and Destroy. So thank you a lot for these boosters you gave to us, Rob and Jocelyn. Thank you so much for giving me the convention. Donc, Jocelyn m'a offert le Hawkeye on Sky Cycle que j'avais acheté la veille, donc du coup, j'ai vu avec Benoît, le gestionnaire du tournoi, pour voir si je pouvais l'échanger contre une autre convention. Et bien évidemment, vu que c'était un cadeau des Canadiens,
Obviously, it was a present from Canadian people, so I cannot take anything else than Puck. So thanks again a lot, Jocelyn and Rob. Thanks for your kindness and thanks for coming in France for the national. We hope anything but you to come back next year. And really, thanks a lot. Merci beaucoup. Et puis, mon public français, qui est très limité, certes, je ne peux que vous inviter à aller voir la chaîne YouTube de Rob et Jocelyn, à savoir Dice Station Zebra. Go see Dice Station Zebra. It's real great channel in English, but real great channel. And thanks again. Bon, c'est pas tout ça, mais je crois qu'on a des lanternes Legacy à ouvrir, hein, c'est ça. Hein. Je sais qu'il n'y en aura pas, mais j'espère qu'il y aura un Doomsday. Hein. Je peux toujours espérer. Bah non, c'est pas possible, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, j'espère quand même. On sait jamais. Tu as un malentendu. Alors c'est pas un malentendu, là, c'est un mal emballé. Allez, à tout de suite pour l'unboxing.